Bienvenue dans cet autre nouveau tutoriel. Le sujet du jour serait basé sur l'analyse d'un débitmètre D. Let's go! C'est quoi un débitmètre D? Un débitmètre D est un appareil destiné à mesurer le débit d'un fluide, d'un liquide ou d'un gaz. Comment fonctionne ce dernier? Lorsque l'air circule sur le fil chauffé, il se refroidit. C'est la différence des températures entre les deux fils de détection qui permet de fournir l'information au calculateur de gestion moteur. En langage électrique, on dit que l'extrémité du fil chauffé a un fort potentiel par rapport à l'autre. À présent, ouvrons une parenthèse pour bien comprendre ce principe. D'où on va parler maintenant de la différence de potentiel. C'est quoi la différence de potentiel? Souvent en abrégé DDP. La différence de potentiel ici représente la différence de l'électricité entre deux points d'un circuit. C'est grâce à cette différence de potentiel qu'il y aura circulation de l'énergie électrique, qui est tout simplement égale à information au calculateur de gestion moteur. J'espère que vous avez bien compris le principe. À présent, quel est le rôle du débitmètre D dans le domaine de l'automobile? Le débitmètre D massif est une pièce ayant pour objectif de mesurer la masse d'air entrant dans le moteur, et ainsi souvent température. Pourquoi ainsi souvent sa température? Certains débitmètres D sont dotés d'un capteur de température d'air et d'autres ne sont pas dotés d'un capteur de température d'air. Comment reconnaître un débitmètre d'air doté d'un capteur de température d'air? Le débitmètre d'air doté d'un capteur de température d'air comporte 5 fiches de connexion. Par contre, celui qui n'est pas doté d'un capteur de température d'air a 3 fiches de connexion. À présent, parlons des différents symptômes qui peuvent vous alerter sur un problème de débitmètre d'air. Votre témoin de contrôle moteur s'allume. Votre voiture n'a plus de puissance. Vous êtes en surconsommation de carburant. Le moteur cale régulièrement. Vous avez par moment quelques soucis de démarrage. Beaucoup de fumée noire à l'échappement. Maintenant, avant d'aller effectuer les 3 principaux concours sur notre débitmètre D, je vais vous amener d'abord dans un logiciel Autodata pour pouvoir prélever les différentes tensions auxquelles nous aurons besoin. À présent, nous allons effectuer un concours sur ce débitmètre D qui est celui d'une Hyundai Tucson qui est déjà défectueux. Comme vous pouvez l'apercevoir, ici on retrouvait une résistance et ici une autre résistance. Donc ce débitmètre D est déjà défectueux. Vous pouvez constater aussi le nombre de broches. À présent, nous sommes devant le PC. Donc je vais lancer le logiciel Autodata que j'ai déjà effectué. Là, comme vous pouvez constater, constructeur, j'ai déjà sélectionné Toyota, gamme de modèles, Corolla, année de construction, que vous pouvez voir Corolla de 97 à 2000, moteur 1.6 et le code moteur 3ZZFE. On clique sur OK. Là, nous allons sélectionner schéma de câblage. Gestion moteur. Ici, on nous demande de sélectionner si c'est une boîte de vitesse manuelle ou automatique. Dans notre cas, c'est une boîte de vitesse manuelle. On clique OK. On va patienter juste un peu. Nous avons là le schéma de câblage. Et là, comme vous pouvez déjà apercevoir, là nous avons notre débitmètre D. On va faire un double clic sur ça. Comme vous pouvez constater ici, ce débitmètre D est incorporé d'une sonde de température d'air. Nous allons cliquer sur le débitmètre D, faire un double clic sur le débitmètre D. On va patienter. Vous pouvez voir maintenant là, nous avons notre débitmètre D massif, les différents contrôles que nous devons effectuer sur ça tout à l'heure sur le véhicule. De la branche 1 à 5. Contact, quand on va mettre le contact, il va de 11 à 14 volts. La branche 3 et 5, donc qui serait le fil vert et le fil brun. On aura le moteur au ralenti 1 volt. De la branche 3 et 5, la branche 3 et 5 toujours, du fil vert et du fil brun toujours. À 3000 tours moteur, nous aurons 1,8 volts.
Donc c'est le contrôle qu'on serait appelé à effectuer tout à l'heure là dehors sur le véhicule. Nous sommes maintenant là sur le véhicule pour le test de notre débitmètre. Dès que vous constatez, j'ai mis deux petites aiguilles sur les deux branches, la branche numéro 1 et la branche numéro 5, pour pouvoir effectuer les différents tests très facilement. Nous avons vu précédemment dans le logiciel Autodata la branche numéro 1 qui était le fil noir qui a la masse que j'ai à connecter, et la branche numéro 5 qui était le fil brun qui est là, comme vous pouvez bien apercevoir, qui est déjà connecté. Donc là on va effectuer le premier test. Le premier test nous a demandé de mettre d'abord le contact et on va prélever une valeur de tension entre 11 et 14 volts. Vous voyez bien la valeur affichée. Donc contact mis, c'est exactement ce qu'on cherche. Nous sommes bien dans l'intervalle entre 11 et 14 volts. Nous avons maintenant connecté le fil vert à l'aiguille pour pouvoir conclure le moteur au ralenti. Tout simplement, le test que nous allons effectuer là, c'est le test du signal au calculateur. Donc c'est l'information que le débitmètre envoie au calculateur que nous allons maintenant tester. On nous a dit que le moteur au ralenti on aura 1 volt, et lorsque nous sommes à 3000 tours on aura 1,8 volts. Donc on va lancer le test. Là vous pouvez maintenant apercevoir sur le test, nous sommes à 1,23 qui varie à 30, 1,30, 1,27, 1,33. Donc pour le ralenti c'est bon. Là on va monter à 3000 tours. Voilà, 3000 tours, c'est bon. La vidéo tend déjà ici à sa fin. J'espère que vous avez aimé. Et n'hésitez pas à vous abonner et à liker et à me laisser quelques commentaires. À la prochaine. Et la citation de fin de notre vidéo aujourd'hui est celui de Napoléon Hill. D'ici, portez-vous bien et